Ça marche? Ok. Bonjour Sandrine, donc là nous Bonjour. sommes en direct de Trou Paris, tu as bien voulu répondre à quelques questions, je te remercie. Donc on va aller droit au but déjà, j'ai une question que je voulais te poser depuis longtemps. Oui, Toi, la pro du sourcing, en fait, dis-moi la vérité, ouais, le sourcing c'est qu'une affaire de code. oui. On commence par une affaire de code. En fait, c'est-à-dire que oui, c'est une affaire de code, mais il y a autre chose derrière ça aussi. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut savoir qu'est-ce qu'on codifie finalement. Donc, il y a une grosse partie, à mon avis, d'analyse qui est à faire au préalable, à savoir de s'asseoir avec la personne qui occupe la fonction ou le gestionnaire qui est en train de recruter pour le poste et vraiment de savoir ce que la personne va faire pour pouvoir faire une meilleure recherche après, donc au niveau des moteurs de recherche, au niveau des réseaux sociaux, peu importe, et surtout pour pouvoir utiliser les bons mots-clés, pour pouvoir utiliser les bons synonymes. Donc il y a tout un travail d'analyse qui est à faire, de refaire aussi cette recherche-là après sur les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux pour voir des gens qui occupent cette profession-là, quel mot-clé aussi est utilisé par ces gens-là pour pouvoir vraiment élargir les recherches. Mais oui, le code est définitivement une partie très très importante du sourcing, absolument. Il faut savoir comment coder, oui. D'accord, mais après, une fois qu'on a identifié sur la toile la personne qui nous intéresse, quelles sont les autres compétences que doit avoir le sourceur? Mais ça dépend où est-ce que s'arrête le sourcing, parce que pour Ouais. certains, le sourcing, ça reste à envoyer une liste de noms. Il y a certains sourceurs qui vont aller plus loin, qui vont faire l'évaluation. Donc la première évaluation, c'est même pas la première évaluation, c'est la première prise de contact. En gros, je prends contact avec vous, candidat qui êtes passif, et je vois si vous êtes intéressé par mon poste. Et après, l'évaluation n'est pas toujours faite par le sourceur. Donc ça dépend jusqu'où est-ce que va en fait son mandat. Si ça s'arrête à la liste de noms, bon, on s'arrête là, il n'y a pas d'évaluation, point final. Si on va plus loin, on a une entrevue de préqualification qui va permettre de savoir déjà si la personne est intéressée éventuellement par une opportunité. Ça serait la phase 2. Et puis la phase 3, ça, on va vraiment là dans l'évaluation du candidat, qui est une autre partie qui est évidemment très importante du processus. Alors justement, parlons d'évaluation. Il me semble, on l'a vu hier à la conférence sur le recrutement mobile et social, on parle beaucoup de sourcing, mais on ne parle pas d'évaluation. Qu'est-ce que tu en penses? On n'en parle pas parce que c'est pas à la mode, à Mhm. mon avis, en ce moment. Le sourcing est quelque chose qui est très nouveau dans l'appellation qu'on lui donne aujourd'hui. Donc, c'est le mot qui est à la mode. On parle des ninjas, on parle de tout ça. Donc, je pense que on veut mettre un peu l'emphase là-dessus, mais ça ne veut pas dire que le reste du processus est à oublier ou qu'il est moins important ou qu'il est sous-évalué. On a tellement parlé des outils d'évaluation, je pense, dernièrement, que là, on met un peu plus l'emphase sur le sourcing. Mais à mon avis, les deux sont évidemment indissociables et aussi importants l'un que l'autre. Je pense que c'est plus une question de mode, D'accord. honnêtement. Et selon toi, quelles sont les qualités, les compétences? Est-ce que c'est pour être un bon sourceur, est-ce que il faut maîtriser uniquement un geek est un bon sourceur? Quelles sont les compétences? Non, ça va plus loin que ça. Puis on en parlait justement un petit peu hier au niveau de la RMS Conf. Euh, Malheureusement, je trouve que ce poste est beaucoup donné encore à des gens qui sont juniors. Parce que c'est un poste d'entrée, parce que c'est un poste un petit peu où effectivement on ne va pas jusqu'à l'offre, donc c'est un poste qui est peut-être un petit peu sous-évalué encore. On trouve aux États-Unis notamment des gens qui sont vraiment très seniors, des sourceurs seniors. Euh, on en trouve encore très très peu, je trouve, peut-être en France, je ne parle pas trop, mais chez nous on en trouve encore très très peu. J'associe ça souvent, et c'est ce que je disais hier, un peu aux télémarketeurs. On prend un sourceur parce que bon, il fait le télémarketing, il s'occupe de ça, et puis donc on va prendre quelqu'un de junior. Et c'est dommage parce que ça prend quand même un certain degré de maturité, justement pour pouvoir évaluer les compétences, pour pouvoir voir. C'est pas juste de matcher deux compétences sur deux profils et de se dire parce que lui, il a tel mot microbiologie dans son profil et que moi je veux quelqu'un en micro, que les deux profils matchent forcément. Donc ça va un petit peu plus loin que ça. Donc ça prend des compétences. Si le sourceur va jusqu'à l'évaluation, ça prend des compétences qui sont vraiment, oui, de faire de la gestion de communauté, de faire du service à la clientèle, d'être geek un peu, oui, effectivement, parce qu'il y a tellement d'outils aujourd'hui pour faire le sourcing. De vouloir fouiller, de vouloir persévérer, parce qu'on part souvent d'une page blanche, hein, on nous dit j'ai ce poste-là, puis maintenant débrouille-toi. Donc de vouloir persévérer, donc ça prend un petit côté aussi un peu détective, parce que c'est pas juste sur LinkedIn qu'on cherche quelqu'un, il y a plein d'outils qui existent.
Puis quelquefois, c'est pas forcément sur un outil non plus qu'on va le chercher, on peut aller le chercher ailleurs, avec son réseau. Donc ça prend quand même beaucoup, beaucoup de compétences, je trouve, pour être un bon sourceur. Et c'est dommage que cette position, ce poste soit encore sous-évalué, je trouve. Est-ce que tu peux détailler justement qu'est-ce qu'un sourceur senior aura que n'aura pas un junior? La connaissance du marché, du secteur d'activité, il va savoir où aller, la connaissance des entreprises, qui travaille dans le milieu, qui dans le milieu est à tel poste. On a souvent des problèmes aussi quand on fait du sourcing, parce qu'un gestionnaire dans une entreprise est un directeur chez un autre, est un chef chez une troisième. Donc quelqu'un qui connaît bien son secteur d'activité va être au courant aussi éventuellement des niveaux hiérarchiques dans les différentes entreprises. Je sais que chez certains clients, un directeur est un chef chez d'autres. Donc, je sais que quand il faut que je fasse ma recherche, mon sourcing, je ne tape pas juste directeur. Il va falloir que j'aille chercher aussi éventuellement un chef dans mon appellation, par exemple. Donc, c'est d'avoir une connaissance du marché, je pense, qui est déjà une très, très grosse plus-value. Et quand tu sources, on peut sourcer sur des éléments qui sont requêtables. Comment tu fais pour pouvoir sourcer une compétence en termes de comportement? On ne source pas une compétence, on évalue une compétence après. D'accord. Ouais. On y va. Le sourcing, pour moi, c'est vraiment d'y aller sur des mots-clés. Éventuellement, si on fait de la gestion de communauté dans le sourcing, là, on peut peut-être en même temps un petit peu, puisque là, quand on parle de gestion de communauté, on parle éventuellement de dialogue. Donc là, on peut peut-être commencer à faire un petit peu une pré-qualif au niveau des compétences. Mais sinon, après, c'est vraiment au niveau de l'évaluation. Je pense qu'on va évaluer les compétences, pas au niveau du sourcing. Et en termes de gestion de communauté, en quoi une gestion de communauté, ça prend du temps? Oui. Donc du coup, comment tu l'associes au sourcing? Dans beaucoup d'entreprises, un sourceur ne pourrait ne pas être occupé à temps plein, par exemple. Donc pourrait intégrer dans ses fonctions la gestion de communauté. Ou inversement, un gestionnaire de communauté pourrait ne pas être occupé à temps plein et pourrait cumuler une fonction de sourcing. Parce que les deux, je pense, sont intimement liés et peuvent se recouper. Il y a vraiment des entreprises qui n'ont pas les moyens ou pas forcément le volume qui justifie d'avoir un gestionnaire de communauté en RH exclusif ou d'avoir un sourceur en RH exclusivement. Pourquoi pas relier les deux fonctions? Et du coup, si on se replace en France, est-ce que je peux dire qu'un chargé de recherche, à qui on confie souvent cette mission de sourcing, peut aussi faire du community management RH, Oui, donc de la pas? gestion de communauté? Absolument, pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, on part du principe qu'on n'a pas de formation qui existe actuellement pour devenir sourceur, recruteur déjà à la base, sourceur ou gestionnaire de communauté. Donc à nous de former un peu tout notre monde à la façon dont on a envie qu'il le soit, ou en fonction de nos attentes ou de nos besoins. Il y a plein de micro-formations maintenant qui existent, il y a les formations en ligne, tout ça. Donc oui, pourquoi pas? Absolument. L'un va passer en l'autre. Ouais. Merci Sandrine. Oh, merci.